Mon nouveau copain cherchait des cicatrices derrière mes oreilles. Il ne croyait pas que je pouvais avoir cette apparence sans chirurgie à 55 ans. Je n'ai pas menti à Michael à propos des opérations de chirurgie plastique. Et le chirurgien n'a pas touché mon visage. Mon truc était différent. J'avais 30 ans. Mais je me suis donné un quart de siècle de plus. Pour traîner avec les retraités et susciter leur intérêt. Parce que je ne pouvais pas rivaliser avec mes camarades. À 30 ans, j'aspirais à un mari, une maison, une carrière. Cependant, aucun de mes souhaits ne s'est réalisé. Je me sentais comme une ratée face à mes copines qui avaient réussi. Alors, j'ai quitté mon ancienne vie et ai changé de cercle social. Et ça a marché. Peu après, un homme riche et solitaire, Michael, m'a demandé en mariage. À l'époque, je me fichais qu'il soit assez vieux pour être mon père. Cependant, juste après le mariage, les alertes ont commencé à retentir. En entrant dans la chambre la première nuit de notre lune de miel, j'ai trouvé mon mari rougissant, en train de mesurer sa pression sanguine. Je pensais que Michael était juste nerveux, mais il s'est avéré que c'était normal pour mon mari. Tu t'attendais à ce que quelque chose se passe aujourd'hui? Pas à mon âge, chérie. Oui, j'avais des besoins. Mais Michael ne pouvait les satisfaire qu'une fois par mois. Lors d'un jour spécial. En étant avec mon mari, j'ai dû oublier l'agitation des stations balnéaires. Nous avons passé nos vacances dans un sanatorium. Et j'ai commencé à détester les week-ends, parce que nous les passions à jouer au bridge à la maison. Il n'y avait pas une seule occasion où je pouvais porter une robe. Sauf pour l'enterrement d'un ami de Michael. Après 2 ans de mariage, j'ai réalisé que personne n'essayait de regarder derrière mes oreilles. Personne ne me faisait de compliments après avoir appris pour mon faux âge. Un jour, je me suis réveillée avec de la fièvre et un fort mal de tête. Aucune des pilules de ma trousse de secours ne m'a aidée. Au rendez-vous chez le médecin, j'étais abasourdie. J'étais en ménopause. Le médecin l'a dit de manière assez désinvolte, comme si j'avais plus de 50 ans. Après le rendez-vous, Michael m'a invitée dans un café. Je m'attendais à de la sympathie et du soutien de sa part, mais il m'a dit qu'il me quittait. Tu t'es vite flétrie, ma chérie. Michael a dit qu'il avait besoin d'une femme plus jeune et plus active. Et puis, croyant qu'il me faisait une faveur, Michael m'a dit que son ami John avait le béguin pour moi depuis un moment. C'était un homme sympa de plus de 80 ans. Et Michael m'a dit que ça ne le dérangeait pas si je sortais avec John. Eh bien, vas-y. Il ne te quittera certainement pas. Il n'y arrivera pas. J'ai décidé que ça suffisait. Le jour suivant, j'ai déménagé de la maison de Michael. Et j'ai demandé le divorce. J'ai complètement réinventé ma garde-robe.
et je me suis débarrassée de tous ces vêtements lugubres. Et j'ai rempli mon placard de robes lumineuses. Le plus important, c'était d'avoir de nouvelles personnes autour de moi. J'ai repris contact avec des personnes de mon âge. Et j'ai commencé à apprendre à vivre, sans être gênée par les choses que je n'avais pas encore accomplies. J'ai ajouté toutes mes pilules. Et finalement, retiré mon tableau de visualisation du mur. Peu de temps après, je suis retournée au cabinet de médecin. Il m'a reconnue et m'a demandé le secret de ma transformation. Mais il n'y avait pas de secret. J'ai simplement arrêté de m'imposer des objectifs et des réalisations pour chaque anniversaire. Dès que j'ai tout laissé tomber, tout a commencé à fonctionner pour moi. Un jour, ma famille a disparu, laissant derrière elle une maison en désordre. Rien ne manquait dans la maison. Et le téléphone de Laura a été retrouvé cassé. Après des mois de recherches infructueuses, la police a classé l'affaire. J'ai continué à mettre des panneaux par moi-même. Et un jour, j'ai reçu ce message mystérieux sur mon téléphone. C'était une adresse inconnue, à l'autre bout du pays. J'étais choqué quand j'ai vu ma femme arroser des fleurs dans la cour d'un manoir chic. « Laura, chérie, je t'ai trouvée !» Mais Laura n'était pas heureuse de me voir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» « Je t'ai cherché pendant tout ce temps et je suis venu te sauver. » Alors tu n'as toujours pas compris, hein? En fait, Laura s'était délibérément éloignée de moi. J'étais un travailleur ordinaire et elle voulait une vie luxueuse. Quand Laura a réalisé que je n'allais pas gagner des millions pour elle, elle a commencé à chercher un fiancé riche sur Internet. Laura était belle et très rusée. Elle a joué la carte de la sympathie et a fait pleurer notre fille devant la caméra. Avec des photos de notre fille, elle a posté des selfies sexy de sa personne. Quant aux hommes à qui elle a parlé, ils étaient sûrs que j'étais mort. Un jour, Laura a trouvé un homme riche qui est tombé dans le piège de la pauvre veuve et elle a amené notre fille avec elle. Va-t'en, tu vas détruire ma nouvelle vie. Mais je veux voir ma fille. Pendant que nous nous disputions, le nouveau mari de Laura est arrivé. Qui est-ce, ma chérie? Un SDF un peu fou. Appelle donc la sécurité. J'ai été mis à la porte et on m'a interdit de m'approcher du manoir. Mais j'étais prêt à faire n'importe quoi pour le bien de ma fille. Je sentais que c'était elle qui m'avait envoyé l'adresse par SMS. Donc, je l'ai retrouvée devant l'école. Papa, je savais que tu ne m'avais pas abandonné. Qui t'a dit ça? Maman, elle m'a interdit de parler de toi. Elle m'a fait mal. J'ai demandé à ma fille de venir avec moi et elle a immédiatement accepté. Nous sommes partis, mais Laura a déclaré la disparition de sa fille. Elle a dit à son mari qu'un sans-abri complètement fou avait kidnappé sa fille. Et maintenant, tout le pays me recherche. Je n'avais pas l'intention de battre en retraite, car je voulais cacher mon enfant dans un endroit sûr. Mais à mi-chemin, elle est tombée malade. Je savais que si j'emmenais ma fille à l'hôpital, je serais arrêté. Mais je ne pouvais pas risquer sa santé. Après qu'elle ait été hospitalisée, les médecins ont appelé la police. Et j'ai été arrêté. Laura et son mari sont arrivés pour récupérer leur fille. Mon ex-femme voulait que les choses se fassent en silence. Alors elle est venue me voir avec une offre. J'ai $1 million dans ce sac. Je te ferai sortir de prison et tu pourras la voir si tu promets de ne plus jamais contacter notre fille, d'accord? T'as bien compris? Jamais. Je suis son père et la police sera au courant.
Tu veux le faire de la manière forte? J'ai assez d'argent pour te mettre en prison pour le reste de ta vie. Mais Laura avait tort, car pendant qu'elle essayait de me corrompre, notre fille a tout dit à la police. En apprenant la vérité, le millionnaire a immédiatement quitté Laura. Et elle a été arrêtée pour abus sur enfant, tandis que j'ai été relâché et que j'ai retrouvé ma fille. En poursuivant l'argent, vous pouvez perdre ce qui n'a vraiment pas de prix, votre famille.